OK. Cette vidéo, c'est pour montrer le côté utilisateur/participant pour le module Motoride Planner. On va faire le tour de la création du compte et qu'est-ce que le compte utilisateur implique. Donc, on remplit nos coordonnées, courriel, etc., mot de passe. Évidemment, on choisit la portion inscription, on fait créer un compte. Ça va vous envoyer un courriel de confirmation. Donc, une fois que le courriel de confirmation a été accepté, on va se retrouver à ce moment-là à l'intérieur même du compte. Et là, on va y voir, exemple, commencer par le profil. Donc, évidemment, notre nom. On va inscrire nos différentes coordonnées. Notre moto. Qu'est-ce qu'on a comme moto? Honda. Bleu. Tout ça, cette information-là est évidemment pas obligatoire, mais c'est mieux. Ce qui fait que lorsqu'exemple, le numéro de plaque, lorsqu'on va réserver à l'hôtel, on va avoir un formulaire qui va déjà être là. Toute l'information va être là au niveau de l'hôtel et tout ça. La distance maximum par plein, on va l'inscrire. Ça va indiquer aux administrateurs, aux créateurs de randonnée, la capacité des différentes motos. Ce qui fait que lorsque le trajet va être planifié par l'administrateur, s'il y a une des motos qui, exemple, ne parcourt que 125 km sur un plein, bien là, l'administrateur va devoir en tenir compte lorsqu'il va créer sa randonnée, de prévoir un arrêt d'essence supplémentaire. Donc, c'est bon d'avoir la bonne information ici. On peut indiquer si on a une remorque, si on a un CB, si on a un passager. On va avoir à ce moment-là l'information à remplir pour le second passager. L'autre influence aussi, c'est que lorsqu'on fait des réservations au restaurant, s'il y a un menu de groupe qui a été établi, il y a des choix à faire, mais le fait d'avoir un passager, le module va à ce moment-là va demander aussi aux passagers de faire un choix de menu. Donc, on s'assure que les deux menus sont demandés et sont choisis. Ça va éviter toutes sortes de problématiques plus tard dans le processus. On enregistre le profil. On peut aussi ultimement ajouter une photo dans notre profil. Il faut s'assurer d'enregistrer. On remarque que chaque fois qu'il y a un changement qui est fait, la portion, le bouton d'enregistrement devient en rouge pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été oublié. Si vous faites partie d'une association et que l'association existe à l'intérieur du module, donc exemple, on a une association ici, donc on peut demander à faire partie de cette association-là et l'administrateur de l'association en question va venir accepter ou non votre demande. Évidemment, si vous en faites partie, votre administrateur va vous accepter. Vous envoyez le message. Le message va être reçu par l'administrateur en tant que tel et ça va vous être confirmé ou refusé selon. Alors là, à ce moment-là, voilà, vous avez ici maintenant, votre profil a été rempli. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que vous n'êtes inscrit à aucune randonnée. Donc, une fois que vous êtes un membre participant dans l'application, vous allez avoir une liste de randonnées qui vont vous être montrées. On voit ici que ce sont des randonnées partagées. Excusez pour l'anglais, c'est quelque chose qu'on va corriger plus tard. Donc, on voit que on peut s'inscrire à ces randonnées-là, elles sont partagées. Si une randonnée existe mais n'est pas partagée, vous ne la verrez pas dans votre tableau de bord. Elle va simplement être inexistante pour vous. Donc, sur les cartes de randonnée, on a le titre de la randonnée, mini description de la randonnée, la personne qui est en charge de cette randonnée-là,
combien de places il reste lorsque la randonnée a une limite de participants. Donc, exemple ici, on a une limite de 2 participants. Il reste 2 places. Donc, c'est parfait. Vous pouvez demander à vous inscrire. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre comme ceci, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre de participants qui a été défini dans la randonnée en tant que telle. On voit ici dans l'exemple, on a 1771 disponibilités. Donc, on s'entend que ça, ce sont des exemples. Ici, on a 40. Donc, à ce moment-là, vous pouvez simplement faire la demande d'inscription sur une randonnée. Et là, vous attendez la confirmation. Vous êtes inscrit, mais sur une liste d'attente. Lorsque vous allez à ce moment-là, vous voyez là, les messages qui apparaissent, c'est les administrateurs qui reçoivent les demandes de traitement en tant que tel d'informations. Donc, une fois que vous êtes approuvé, ici, votre statut de randonnée va changer. Donc, une fois que vous êtes accepté, à ce moment-là, votre statut ici va changer. Ce que vous voyez ici, c'est que maintenant, la randonnée sur laquelle vous avez fait une demande d'inscription, vous avez été accepté, elle fait partie de vos randonnées. Donc, la section du haut, ce sont les randonnées où vous êtes participant et la section du bas, les randonnées auxquelles vous n'êtes pas participant encore. Là, ici, vous voyez des systèmes en rouge, c'est marqué action requise. Donc, on voit ici que vous avez des choix de menus à faire. Donc, par exemple, le jour 1, il y a un menu où vous devez faire des choix. Bon, le mix sandwich, c'est ce que vous voulez, c'est choisi. Et cet item-là, côté restaurant, vous voyez, c'est maintenant en gris. Donc, ce côté-là a été réglé. Si vous cliquez ici sur les activités, bon, est-ce que vous voulez aller faire du go-kart chez Walmart? Vous pouvez sélectionner en vert. Vous avez décidé que vous faites du go-kart chez Walmart. Parfait. Donc, cet item-là est réglé. Et là, il va vous rester à ce moment-là les hôtels. Et les hôtels ici, vous avez plusieurs choix au niveau de l'hôtel. Donc, la première action, c'est que vous devez réserver l'hôtel. Donc, ça vous prend un numéro de réservation. Vous allez voir une fois que votre numéro de réservation est rentré, cette carte-là va devenir comme étant réglée. Vous allez à ce moment-là aussi pouvoir téléverser la facture en tant que telle et indiquer la date à laquelle votre paiement a été confirmé. Donc, votre information de l'hôtel, tout est là. Vous avez votre numéro de réservation, vous avez votre preuve de facture. Lorsque vous allez arriver à l'hôtel, mais vous ne cherchez pas votre information un peu partout. Tout va être dans le module directement, facilement à trouver et accessible via votre téléphone. Ça, c'est simple. Une autre particularité, c'est que ici, si vous désirez partager la chambre avec quelqu'un, un autre participant à la randonnée, un ami, une connaissance, peu importe, vous pouvez faire une demande. Donc, disons que je fais une demande à cette personne-là. Donc, voulez-vous, le message est optionnel. Donc, l'utilisateur va recevoir un message comme quoi il y a une demande de partage de la chambre et cet autre utilisateur-là va avoir le choix à ce moment-là de accepter ou non de partager la chambre avec vous. Lorsque l'utilisateur en question accepte ou refuse, vous allez recevoir une notification en tant que telle. Et si un utilisateur est déjà en partage de chambre, ben, il ne vous sera pas proposé comme, comme possibilité au niveau du partage de la chambre en tant que telle. Donc,
Ça règle le côté réservation, etc. Il y a aussi possibilité de contacter le responsable de la randonnée si vous avez des questions et ça va déclencher un système de messagerie entre vous et le responsable de la randonnée qui va vous permettre de discuter avec lui de vos différents besoins ou des différents questionnements que vous avez au niveau de la randonnée. Donc, comme on voit ici, la randonnée, présentement, tous les questionnements sont faits, ont été réglés. Oui, il reste encore les choix de menu, pas les choix de menu, excusez, mais la confirmation que la personne accepte le partage de chambre. Parfait. Mais votre hôtel, votre chambre à vous est déjà réservée. La même chose ici, il y a la possibilité de former un trio aussi avec d'autres participants. Donc, vous pouvez sélectionner un participant ou deux autres participants pour envoyer des invitations encore là. Et lorsque ces participants-là vont avoir accepté l'invitation, ben à ce moment-là, votre trio ici va être formé et vous allez voir que quels sont les participants qui ont accepté. Puis une fois que le trio va être complété, les trois usagers complétés, bien, le trio va être bloqué en place. La même chose, si vos trois noms forment un trio, les autres participants ne verront pas votre nom ou ceux des autres participants à votre trio comme option pour leur demander de former un trio. Ce que ça permet encore là, c'est de planifier à l'avance avec qui vous allez rouler dans votre trio pendant la randonnée. Donc, encore une fois, toute l'information est là. Une fois que vous êtes participant dans une randonnée, il y a possibilité aussi d'avoir un feuillet d'information sur la randonnée. Évidemment, toute l'information existe parce qu'un administrateur l'a créé, mais là, on est dans le module participant. Donc, vous allez avoir l'information de la randonnée, la distance, un peu les stats, donc la distance totale, le nombre de jours, la date de début, à quel endroit le départ est. Donc, ça va être à déterminer l'heure de départ, les participants, les modèles de moto, qui a des remorques, etc. Les hôtels qui sont à l'horaire. Le budget approximatif, bien important, c'est une estimation. C'est une estimation pour plusieurs raisons, parce que les prix peuvent changer au niveau de l'hôtel, au niveau de la restauration, etc. Mais c'est aussi une estimation parce que s'il y a des coûts qui ne sont pas encore établis, ben, ce sera pas, ça ne fera pas partie du total. Même dans le cas où tous les coûts seraient défini, ben on s'entend qu'il peut y avoir des changements. Donc, je n'amènerai pas l'argent exact. Là, il peut y avoir des changements au niveau des montants. Donc, sur l'autre page, vous pouvez écrire des notes, etc. Et là, on a le déroulement par jour des choses importantes. C'est-à-dire que de façon générale, la randonnée en tant que telle, le trajet n'est pas dévoilé à l'utilisateur. On garde la surprise à l'usager. Par contre, les points importants sont définis. Donc, l'heure de départ, tout le monde doit la connaître. Vous devez y être pour participer à la randonnée. On sait déjà qui sont vos trios, qui restent certains à confirmer. Euh, on sait que vous allez faire du go-kart chez Walmart. C'est important que vous sachiez parce que vous deviez être inscrit. Là, on voit que votre statut ici est déjà inscrit. On voit ici que vous avez fait votre choix. Il y avait trois choix de menu. On indique ici le choix que vous avez fait. Donc, évidemment, chez McDonald's, vous pouvez changer de choix, mais si c'était dans un hôtel ou un menu de groupe, il n'y aurait pas eu possibilité de changer votre choix là, une fois que vous l'avez transmis à l'hôtel ou à vos organisateurs. Bon, la même chose, on termine ici théoriquement à 17 heures à l'hôtel et on voit les services qui sont inclus à l'hôtel. Donc, on voit le petit déjeuner est inclus, qu'il y a un bar, cafetière, bouilloire, etc., là, dépendamment. Donc, le jour 2, 3, 4, 5, 6, pour l'instant, les items ne sont pas définis, mais ça vous donne une idée là, des possibilités en tant que telles. Donc, ça fait pas mal le tour du module utilisateur en tant que tel pour, pour la base en soi.
Donc, les autres vidéos vont parler un petit peu plus des modules administrateurs, des différents rapports, de comment monter une randonnée, etc.